Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir que le marché il est pas mal dans le rouge, hein. On est dans une sorte de dump qui est vital selon moi sur des bonnes choses. Faut les voir comme des opportunités dans un marché qui est haussier parce que c'est là où tu as les bonnes opportunités et tu as tes secondes chances pour rentrer sur des projets que tu as ratés ou des entrées que tu as ratées. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Et des dumps comme ça, il y en aura beaucoup, 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 je l'espère. Parce que plus il y en a, plus le marché haussier est long. Du coup, c'est vraiment des bons signes. C'est là où tu peux faire pas mal de gains et répéter pardon, sur une période assez, étendue, à la fin ça peut faire un bon pourcentage de ton portefeuille. Du coup, on va essayer de regarder l'ensemble du marché et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut en tirer profit, parce que bon, ça part du postulat de base qui est le mien, mais qui est que évidemment on n'a pas connu notre top de bull run pour l'instant. On ne repart pas en bear market. Donc pour moi, c'est uniquement un dump avant de re-pump par la suite et pump encore plus fort. OK? On est, au mois de décembre actuellement. Je pense qu'avant les fêtes, on aura des très bonnes semaines. Donc de maintenant aux fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, je pense qu'on va avoir des bonnes semaines. Après, la question, c'est est-ce qu'en janvier, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, etc., on aura un petit sell the news ou pas? On aura une plus grosse correction du marché pendant peut-être, pourquoi pas, 1 ou 2 mois, je ne sais pas. Mais déjà, je pense qu'il y a déjà des opportunités, comme on l'a vu durant ces dernières semaines. Ça va très vite, hein. Moi, j'ai plein d'ordres qui sont pas passés et la crypto, elle a fait plus 30, plus 40, plus 50%. Donc franchement, de maintenant à Noël, il peut déjà y avoir pas mal de transformations au niveau de nos wallets. Donc on commence directement, comme d'habitude, avec la map des cryptos. On voit qu'elle est quand même pas mal dans le rouge, hein. C'est du rouge assez vif. C'est pas non plus encore dramatique, c'est pas non plus extrêmement violent. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de correction, soyez-le, parce qu'il n'y a rien, vraiment, vraiment rien de grave. Moi, une correction qui commencerait à me faire un petit peu peur, pas peur, mais une correction vraiment, on va dire, assez vénère, ce serait une correction où on voit du -20, -30% sur l'ensemble du marché. Là, on pourrait parler de vraies, vraies bonnes corrections. Des corrections comme ça, je pense qu'il n'y en aura pas plus de 2-3 durant ce bull market. Peut-être qu'il y en a plus, tant mieux s'il y en a plus, mais je ne vais pas compter sur 10 échéances comme ça. Et c'est des corrections qui arrivent, par exemple, lors des périodes de crise en bear market ou lors simplement des périodes de correction en bull market. Du coup, on va voir un petit peu après les graphiques des plus grosses opportunités selon moi. Bitcoin, on est repassé en dessous de la barre des 100 000 dollars avec des volumes qui sont assez corrects, ma foi, si ce n'est Ethereum qui commence à reperdre un petit peu de force par rapport à BTC. Et c'est la cyclicité qui est absolument normale, hein. Si elle arrive, c'est on a BTC, après on a ETH et les alts, après il se calme et on a BTC, etc., etc. Et cetera. Et ça, pareil, tout est une question de cycle et ça va arriver pas mal de fois. ETH qui a franchi la barre des 4 000 dollars, on ira voir le graphique, mais qui est maintenant aux alentours des 3 800 dollars. Alors, avant toute chose, petite news qui est assez intéressante selon moi, c'est Foundry. Donc Foundry, c'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse entreprise qui est sous la branche de DCG, qui est Digital Currency Group. DCG, du coup, comme le nom l'indique, c'est un groupe d'entreprises qui est fortement investi dans le marché, dans les crypto-monnaies, on va dire. Et Foundry, c'était genre 130%, pardon, de tout le hash rate de Bitcoin. Du coup, t'as, je sais pas, on va dire en gros un bloc sur trois qui était validé par Foundry. Donc c'est très 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 gros, hein, c'est le plus gros mineur. Et ils ont coupé de la workforce, donc ils ont licencié des employés, mais ils les ont pas vraiment licenciés puisqu'ils les ont rebalancés vers leur nouvelle entreprise. On avait passé la news il y a quelques semaines qui s'appelle Yuma, comme Yuma Consensus, qui est le consensus de Bit&Sword. Et on va dire, c'est le nouveau bébé, la nouvelle entreprise chérie de DCG, qui est plein de choses, mais qui est uniquement lié à Bit&Sword. Ça va être un incubateur, ça va être un mineur de Bit&Sword, etc. Et je trouve ça très relevant, je trouve ça très important, très intéressant, que lorsque tu as déjà une entreprise qui est déjà extrêmement bien installée sur le minage du BTC, tu vas prendre des employés de quelque chose qui marche bien pour le mettre au profit d'un nouveau protocole qui est Bit&Sword et au profit de cette nouvelle entreprise qui est uniquement focalisée sur Bit&Sword. Je pense que ça indique vraiment la confiance que Paris Silbert et que l'ensemble de ces entreprises a envers Bit&Sword. Et je pense que ça va être un move qui va être fortement payant et que dans 5-10 ans, ils auront pourquoi pas la place qu'ils ont aujourd'hui sur Bitcoin, ils l'auront cette fois-ci sur Bit&Sword. C'est leur métier et s'ils font ça, c'est forcément il y a des raisons et qui sont assez bullish sur le réseau et je pense que c'est évidemment une bonne chose. Ensuite, on a Corsair qui devient la première compagnie française à adopter les crypto-monnaies. J'aurais pensé que ce soit la première compagnie aérienne française, qui ont oublié un mot dans le titre, je ne sais pas, mais un très anecdotique, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir au fur et à mesure des prochains mois beaucoup, beaucoup d'entreprises, beaucoup de news bullish comme ça, d'entreprises qui vont accepter les paiements en crypto-monnaie. Ça fait partie du bull run, ça c'est une bonne chose, parce que ça fait beaucoup de bruit forcément. Lorsque tu as des choses comme ça, ce sont des nouvelles qui vont à la télé, qui vont attirer des nouveaux retail tout simplement. Et jusqu'à la fin, je pense qu'on peut avoir un des signaux du top market qui va être encore une fois un Tesla ou un Apple
vraiment une vraiment grosse entreprise qui va accepter les crypto-monnaies comme par hasard. Les gens vont se servir de cette news pour utiliser les nouveaux arrivants comme l'exit liquidity tout simplement. Pour l'instant, c'est une bonne chose de voir qu'on n'y est pas. On n'a pas encore des noms majeurs d'entreprises qui acceptent les cryptos comme moyen de paiement. Ensuite, on a Pudgy Penguins qui annonce le lancement de sa propre crypto-monnaie basée sur Solana. Donc Pudgy Penguins, alors je suis pas un grand fan, on va dire, d'NFT, même si j'aime bien, j'en ai pas beaucoup, même je n'ai pas du tout. C'est quand même une connexion phare qui a fait beaucoup de succès et peut-être qu'il y a un peu de sous à faire sur la nouvelle crypto-monnaie. C'est un peu à l'image de Apecoin par exemple. J'irais pas me tenter là-dedans, franchement, lorsqu'il y a des cryptos qui sortent comme ça, bah, je vois pas trop l'utilité. Après, je me suis pas du tout penché dessus encore, mais voilà, c'est intéressant de voir que c'est une collection qui pèse pas mal d'argent, qui a vraiment bien fonctionné, et ce serait aussi intéressant de voir si elle peut pas participer à la renaissance des NFT, parce que je pense qu'il manque ça les bull market, et je pense que c'est tout simplement humain. Lorsque l'humain fait des profits, ils veulent le montrer, ça se ressent lorsque les gens font des screens sur Twitter, les gens mettent des NFT en profile page, etc. Et je pense qu'en fin de bull run, on aura à nouveau cette nouvelle hype des NFT. Je pense que ça fera partie maintenant, depuis que ça existe, à voilà, à cette cyclicité du bull market, parce que les gens veulent flex, tout simplement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les NFT n'ont pas encore repris le devant de la scène. Et ce serait intéressant de voir si ça arrive. Peut-être qu'il y a des moves intéressants à faire. Moi, je ne m'y connais pas tant que ça en NFT. J'avais un Clonix que j'ai revendu. J'ai bien fait parce que le prix a complètement dégringolé. Mais voilà, ça peut être intéressant de revoir une vraie grosse hype NFT, parce que bien que je m'y connaisse pas énormément, si ça arrive, on gagnera tous de l'argent. Parce qu'on est tous familiers avec l'écosystème de la crypto, c'est juste à faire des whitelists, c'est juste à buy et dump directement à la sortie des collections. Et je pense que tu peux faire des 1000, 2000 balles, je vais dire par jour, je sais pas, mais assez rapidement, quoi. Ensuite, au niveau des liquidations, en 24 heures, on a 450 millions de dollars de liquidation et on voit que c'est quand même beaucoup, hein. Alors oui, on n'est pas au milliard. Lorsqu'on était sur BTC à cette mèche ici, on était à un peu plus d'1 milliard, donc ça c'était vraiment une grosse liquidation. Mais pourquoi? Parce que c'était majoritairement sur BTC. Et évidemment, tous les ordres avec le plus de volume, c'est sur Bitcoin. Là, on est plus à une liquidation, qu'on va le voir sur la Bitcoin dominance, hein, des altcoins. Voilà. On voit que le Bitcoin, il surperforme les altcoins. C'est pas du tout anormal. Comme on l'expliquait souvent, on a une grosse poussée du Bitcoin, une consolidation, ou alors ça peut être une correction, hein. Et pendant ces deux options-là, on a une poussée des altcoins. Maintenant, c'est l'inverse, on a les altcoins qui dump, et pourquoi pas, on peut attendre un BTC et un ETH qui vont reprendre de la force, et pourquoi pas, hein, si BTC va aux alentours des 115 000, 120 000 dollars, très probablement qu'il va pas emmener tous les altcoins avec lui, d'accord? Et c'est au moment où il va consolider, que les altcoins vont pump, etc., et on va avoir ce jeu de chien et chat, je sais pas si ça se dit, mais pendant probablement des mois et des mois. Et c'est là où tu peux jouer avec la sécurité et rotate tes fonds de manière assez intéressante. Du coup, Bitcoin, rien d'intéressant à dire. On avait des grosses divergences baissières que les RSI. Après, c'est dur de vendre dès maintenant, parce qu'on voit, tu peux dire, il peut encore avoir une autre divergence baissière, etc. En bull market, de toute façon, moi, on va dire, je me fie au RSI que sur des time frames qui sont assez élevés. D'accord. ETH, alors on voit, très intéressant. On a fait une sorte de fake out pour l'instant. C'est normal, hein, après tout le jus qu'on a balancé pour passer des 2400 $ aux 4000 $, forcément les acheteurs ils commençaient un petit peu essoufflés. On a fake out, on est en train de faire, excusez-moi, ça m'a coupé les doigts encore. On est en train de faire une jolie distribution. Juste au-dessus de cette grosse résistance, on a méché, probablement pas du tout impossible. Je vais me corriger, j'ai pas fait le Fibo, mais aux alentours des 50% de toute cette montée. Donc on vient aux alentours des 3500, 3200 $. Ce serait pas du tout anormal. Après, est-ce que je suis extrêmement favorable à ça? Franchement, je ne crois pas. On est en plein bull run, comme je l'ai dit, le mois de décembre va être très bullish pour moi. Je pense qu'on va venir aux alentours des 3500 $, où ce sera au milieu de ce range-là. C'est pas du tout anormal de ne pas aller revisiter le bottom du range, hein, en période de haussière, et ensuite vraiment péter les 4000 $ et ensuite consolider au-dessus. Très possible selon moi. Ensuite, par rapport à la Bitcoin dominance, on est passé de 61% à 56%. Donc c'est là où les altcoins ont pris beaucoup de force. Je pense pas qu'on se rende compte et je pense pas que ce soit représentatif sur la majorité de nos portefeuilles, bien qu'on ait des très bonnes performances, hein, on peut parler de 30, 40, 50% sur le mois. Euh, Perdre 4-5% de Bitcoin dominance, c'est vraiment big. Mais la nuance que j'aimerais apporter, c'est qu'on a perdu 4-5% de la Bitcoin dominance au profit des plus grosses altcoins. Donc il n'y a que le top 10, top 15 qui a extrêmement pump. Je vais vous citer quelques noms pour l'instant. Solana, évidemment, XRP, regardez. On voit sur le mois x4 XRP, c'est un truc de ouf. Cardano x2,5, x2, x2, 50%. Donc on voit que les grosses altcoins ont pris énormément de performance. Et évidemment, vu que leur market cap est beaucoup plus grande, et ça provoque à la Bitcoin dominance de baisser particulièrement. D'accord. Si on voit ce même mouvement de rotation maintenant sur Bitcoin, les grosses caps vers les mid caps, donc les mid caps, on va dire entre 1 et 5 milliards de market cap,
bah là, c'est plus des fois 3 fois 4 que ces mid-caps vont faire, ça va être des fois 5 fois 10. OK? Là, on n'est plus dans la même dimension de performance et selon moi, ça va être un mouvement de rotation qui ne serait tardé, qui va arriver. Et évidemment, les plus grosses cibles, bah, je vais vous les passer actuellement. Regarde juste ce ratio, ça fait longtemps que je ne l'ai pas passé. OK. Le premier c'est évidemment Tao, Tensor, hein, je vous ai passé la news tout à l'heure, mais très, très bullish. Pour l'instant, il est en train de dump un petit peu plus que les autres coins de sa taille. Ça ne m'inquiète pas du tout, si ce n'est que ça me donne envie encore une fois de me réexposer encore dessus, parce que je sais qu'il quand il va partir, comme d'habitude, ça va durer 2-3 semaines, mais il va faire x3 quoi. Et ça va aller très, très vite. Alors moi, je suis rentré sur Tao ici, 500 €, juste ici en gros, assez fort. Donc là, je suis en gain. Ça m'embête de rentrer dès maintenant. Je pense que je peux rentrer si on revient taper les 580 $ et du coup, ça ferait une sorte de breakout, un joli pullback. Ici, tu te positionnes en spot, en futur, dans tout ce que tu veux pour jouer la prochaine jambe haussière. Parce que je le rappelle, mais la catégorie de l'IA n'a vraiment pas encore très bien performé à hauteur de ce qu'elle nous a habitué de faire. L'IA, c'est le leader de toutes les narratives, selon moi, et Tao est le leader de cette catégorie-là. Du coup, c'est un pari qui peut être doublement gagnant. Ensuite, autre graphique intéressant, c'est Kaspa. Kaspa qui nous a fait une ou deux journées pas mal dans le vert, hein. On voit qu'il a front-run le marché. Il a super fermé le reste du marché. Le breakout était un petit peu faible à mon goût. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé qu'on fasse un vrai breakout, qu'on pullback, pourquoi pas au niveau de la TH. Et ici, ça aurait été très intéressant de se positionner dessus. Malheureusement, ici, on a fait un breakout qui était un petit peu timide, hein, j'allais dire bitmol. Ça peut limite être un fake out. Donc là, c'est tout l'enjeu. Est-ce qu'on va tenir ce support-là, qui a été une grosse résistance, hein, mais que maintenant, tout l'enjeu, ça va être le valider en tant que support. Si on le valide en tant que support, je garde mon trade. Si je vois qu'on commence à breakout, je pense que je vais couper mon trade. Trade où j'ai un peu plus de 30 000 $ de PNL actuellement sur Kaspa. Parce qu'il quand même, il a un petit peu de mal. Et bah tout va se jouer là-dessus, tout simplement. Parce que j'aimerais bien me positionner sur d'autres cryptos qui sont pourquoi pas un petit peu plus faibles. Notamment lesquels, notamment Popcat, hein, je vous en ai parlé. Alors lui, c'est déchiqueté en quelques heures, exactement. Heureusement que j'ai pas fait mes vidéos ce matin. J'ai pris moins 10% en quelques heures, donc ça va très très vite à la hausse comme à la baisse. C'est normal, c'est des mêmes coins, mais clairement, je pense que ça va gagner en force. Les mêmes coins vont revenir. Il va commencer un petit peu à en revenir. Popcat, Brett, tout ça, c'est des gros mêmes coins qui sont pas, selon moi, extrêmement risqués. Parce que j'ai une théorie assez étrange vis-à-vis des mêmes coins. On va dire que je suis assez bullish dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ouais, ce sera le sujet d'une autre vidéo, pourquoi pas. Je pense que c'est assez intéressant d'exposer ma vision des choses là-dessus. Ensuite, on a eu un petit drama au niveau de DAI, Zero One Labs. Pourquoi on a eu un dump? Alors, j'ai pas trop suivi. Apparemment, on a eu un dump, un FUD, pardon, sur un compte Twitter un petit peu anonyme, avec un mec qui s'en va de la team, etc. Tout ça pour dire que ça a causé un dump de 40, voire 60%. Donc ça, c'est vraiment un très très gros FUD. Bravo à ceux qui ont saisi l'opportunité juste ici, hein. On voit qu'on est venu prendre l'équité juste en dessous de ces mèches-là, comme par hasard, et qu'on est venu chercher tout en bas de ce support-là. Après, est-ce que ça change fondamentalement le projet? Je ne pense pas, bien que je ne le connaisse pas à 100%, comme j'ai l'habitude avec les autres projets. Est-ce que ce serait un mauvais prix d'entrée? Je sais pas. Moi, je suis toujours pas dessus. Je vais aller me renseigner un petit peu, pourquoi pas mettre une petite pièce dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? À l'Efium, je vous prépare une vidéo cet après-midi. Je vous ferai une vidéo uniquement dédiée à l'Efium qui sera assez rapide, hein. Mais ensuite, les cryptos que je compte acheter avec du coup les profits et le cash qui me reste, probablement Peak Network, parce que je pense que les reward assets, pareil, bien que je pense pas que ce soit aussi gros que l'IA, et ben, au bout d'un moment, il faut fermer sa gueule et il faut juste aller là où l'argent va et là où il y a de la hype. Bien que moi, je pense pas que ce soit si révolutionnaire que ça. Pour l'instant, à l'état actuel, au final, le marché le pense et du coup, bah, je vais le suivre tout simplement. Donc, reward asset, je vais en acheter et je vais acheter aussi Ionet. Alors, tout ça, ces deux projets-là, je les ai faits, enfin, je les ai ratés alors qu'ils étaient vraiment très très bas. Je voulais vraiment attendre des signaux de retournement. Je voulais voir s'ils allaient participer à ce bull market ou pas. Et du coup, je n'étais pas trop devant les graphiques. On voit, il y a un magnifique W juste ici. C'est vraiment très bon prix d'entrée. Toujours plus simple de le dire après. Mais je pense que j'aurais pu vraiment rentrer bien avant. Mais bon, j'étais pas devant les écrans pendant trop de jours. Et bah forcément, quand tu n'es pas dans les écrans, tu vas avoir toutes les opportunités. C'est la vie. Et ce qui est fait est fait. Du coup, Ionet, c'est quoi l'autre? Pic. Et qu'est-ce que je voulais vous dire comme mode gros projet? Pour l'instant, c'est les deux. J'ai pas envie de trop m'éparpiller non plus sur d'autres projets. J'ai envie de continuer cette stratégie, de faire des paris qui sont assez centrés, qui sont assez concentrés, même si je veux faire une stratégie qui est un tout petit peu plus diversifiée que celle que j'avais avant. Euh, je veux pas non plus avoir 25 grandes lignes dans mon portefeuille, quoi. Moi, ça ne fait pas sens. Écoutez, voilà pour cette vidéo. On a passé quelques graphiques. On a analysé Tao, on a analysé Render. Caspa, pardon. Render, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je ne suis plus dessus. Très bien performé. Le secteur des dépines, en revanche, lui, j'y crois, mais je suis déjà fortement sur Akash Network. Donc Render est selon moi un petit peu trop gros et ça ne va plus trop avec mes thèses d'investissement et mes envies. Est-ce que plus le Blue Run va, ça dépend. Et plus le Blue Run commence, on va dire,
plus j'ai envie d'aller un petit peu sur les market cap qui sont des mid cap, on va dire, aux alentours du milliard de market cap, pas beaucoup plus. Et du coup, je préfère largement aller sur Akash plutôt que sur Render. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous prépare pour cet après-midi une petite vidéo sur Alephium parce que je pense qu'il peut vraiment nous faire des dingueries ce projet. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.